J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ces versets bibliques devenus familiers se retrouvent sur la majorité des programmes de deuil. Écrit par l'apôtre Paul vers la fin de sa vie, dans sa deuxième lettre à Timothée, il reflète ses luttes pour prêcher l'évangile du Christ et la victoire qu'il a remportée sur ces luttes. Les vivants ont repris ces mots pour le compte des morts à enterrer, laissant entendre que ce sont ces derniers qui les ont prononcés pour ponctuer le début du départ. La mort étant considérée comme la fin de la souffrance et le commencement d'une nouvelle vie meilleure cette fois. Par analogie, dans la société camerounaise, les batailles politiques, le soutien à un candidat et la loyauté sont considérés comme ce combat et la réélection ou le maintien à un poste étant la fin de la course. À la fin de ce combat, qui n'a rien à voir avec le combat de Paul l'apôtre, on attend alors secrètement et même publiquement la couronne qui est la nomination, la porte qui s'ouvre pour une meilleure vie sur terre. On va me nommer. C'est le titre d'une récente réflexion du cinéaste camerounais Jean-Pierre Beccalor, s'inspirant de l'actualité au Cameroun marquée par l'attente des nominations et l'actualité internationale dominée par les révélations sur Jeffrey Epstein, le pédophile sexo-criminel qui fournissait les cercles du pouvoir dans le monde. Dans l'attente de la nomination, le désir de reconnaissance, selon le cinéaste, après tant d'humiliation, est si fort qu'il devient presque obscène de jouer les rabat-joie. Même quand certains n'ont rien demandé, la majorité fait le pied de grue pour un poste, un prix, un financement, une invitation. Une place à la table du maître ou des maîtres du monde, alors même quand le président est contesté, que les élections sont volées, que le pouvoir est associé dans l'imagerie populaire à la brutalité, aux arrestations, aux prisons, aux morts, à Anissé Ekane et aux innombrables sans-noms qui hantent nos mémoires, le rituel continue. On attend, on espère, on s'aligne. On se rend disponible. Au Cameroun, dans le système post-colonial, on sait pourtant une chose essentielle. Ceux qui ont nommé Amadou Aïe Diop, Paul Biya, car ils ont été nommés, les ont placés là pour faire le job. Un sale boulot pour les Camerounais, certes, mais un boulot avec des missions claires. Le résultat, nous le connaissons, la mission est accomplie. Et pourtant, poursuit Jean-Pierre Beccalor, nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés à celui qui nomme. On évoque encore dans les coulisses Paul Ojola, celui-là même qui, par la nomination, a scellé le destin du Cameroun et qui n'a jamais fait l'objet d'une analyse frontale. Comme si ce qui relèverait du mythe, le spectre des ojolatistes, était encore trop dérangeant pour être pleinement débattu. Et pourtant, certains aspects, notamment sexuels, ne paraissent pas si éloignés de ce que révèlent aujourd'hui les dossiers Epstein. En effet, les faits sont connus, les horreurs exposées, les réseaux identifiés. Et pourtant, rien ne s'effondre, les cercles ne se vident pas, les carrières continuent et les invitations circulent. Dans les deux cas, la même phrase persiste, on va me nommer. Car le on va me nommer est avant tout une acceptation. Acceptation de ce qu'il faudra taire, de ce qu'il faudra relativiser, de ce qu'il faudra désormais appeler autrement. Parce qu'on ne vous nomme jamais pour votre indignation, on vous nomme pour votre capacité au devoir de réserve. Pas pour votre vision, encore moins pour votre courage, mais pour votre fiabilité, votre capacité à être maîtrisé, à être gérable. Et surtout à regarder l'horrible sans s'indigner. Voilà le visa d'entrée dans le cercle des maîtres du monde. Dans les salons du pouvoir mondial comme dans les couloirs de l'État camerounais, être un élu signifie la même chose. Avoir prouvé qu'on peut vivre avec l'inacceptable sans le laisser perturber sa trajectoire. Savoir que des crimes existent, que des violences ont lieu, que des abus sont commis et continuer quand même. Sourire, signer, représenter. Voilà pourquoi Epstein n'a pas fait tomber le monde. Voilà pourquoi la violence politique n'a pas vidé les antichambres des tout-petits. Parce que le système ne cherche pas des innocents, il cherche des compatibles. Attendre une nomination d'un pouvoir discrédité, c'est déjà accepter sa logique. Rêver d'être invité à la table des maîtres du monde, après tout ce que l'on sait, c'est déjà renoncer à certaines questions. Dans les deux cas, la nomination n'est pas une récompense morale, c'est une sélection éthique inversée. On ne vous demande pas que ferez-vous pour changer les choses, on vous demande jusqu'où pouvez-vous aller sans faire de bruit. Voilà pourquoi l'analogie tient. Le Cameroun n'est pas une exception locale, Epstein n'est pas une anomalie globale. Ce sont deux révélateurs d'un même système, un monde où le pouvoir ne survit pas malgré l'horreur, mais grâce à ceux qui ont appris à vivre avec elle. Alors la question demeure impossible à éviter. Quand on attend d'être nommé par un pouvoir que l'on sait violent, quand on rêve encore d'être choisi par des maîtres que l'on sait immondes, on est élu.
On est élu à quoi exactement, sinon à ne rien changer? Mais ces gens qui attendent la nomination ne s'embarrassent pas de ce type de questions. Ils attendent simplement, convaincus qu'ils ont mené le bon combat. Bon pour qui, qu'importe. Du moment où on peut rapidement devenir pieux et affirmer sa foi dans ses paroles, je cite, « Tout ce que Dieu fait est bon » ou encore « C'est Dieu qui donne ».